il est vivant vraiment, et tout le peuple de Dieu dit, loué soit le Seigneur. Nous avons tous des souvenirs très vifs d'événements qui sont importants dans nos vies. Des événements comme la naissance de nos enfants. Et ils sont indélébiles dans le cortex de notre cerveau. Nous n'oublions jamais les hôpitaux où ils sont nés, les docteurs et les infirmières, et l'environnement et l'atmosphère de tout cela. Et nous parlons de ces événements à nos enfants et leur racontons jusqu'à ce qu'ils ne le supportent plus. Et maintenant, nous disons à nos petits-enfants comment sont nés leurs parents. En fait, quand nos enfants sont devenus adultes, lors du premier retour en Australie, j'ai amené chacun de mes enfants pour qu'ils se tiennent devant l'hôpital où ils sont nés. Les 3 premiers sont nés en Australie et j'ai les photos. C'est là que tu es né. C'est là que nous t'avons vu arriver dans le monde. Nous te tenions dans nos bras. Combien c'est important! Mais nous nous souvenons aussi d'autres événements de nos vies. Combien d'entre nous se souviennent avoir été collés à la télévision à regarder le premier homme marcher sur la Lune? Combien de fois en parlons-nous? Où étais-tu quand Kennedy a été assassiné? Ces choses sont indélébiles dans nos cerveaux, et ainsi de suite concernant les événements dans nos vies et comment nous nous en souvenons. Et donc je veux que vous imaginiez maintenant avec moi comment ces femmes qui ont eu une rencontre avec l'ange dans Matthieu 28, comment elles s'en sont souvenues clairement et elles répétaient mot pour mot les paroles que l'ange leur avait dites. Ces événements sont devenus indélébiles dans leurs esprits et dans leur cœur. Ces événements qu'elles ont vus et entendus de leurs yeux et de leurs oreilles sont devenus une passion dévorante. Pour commencer, elles ont été choquées parce qu'elles n'étaient pas préparées à aller voir un Jésus ressuscité. C'était très éloigné de leur conception. Après tout, n'allait-elle pas à la tombe avec les aromates qui, selon la tradition juive, servent à oindre le corps mort de Jésus? Il n'y a pas de doute qu'elles avaient beaucoup de choses en tête, mais pas la résurrection. Des choses comme, comment allons-nous expliquer cette coutume d'oindre le corps avec des aromates à ces soldats italiens, ces soldats romains, ces étrangers? Ils ne comprennent pas nos coutumes juives. Comment allons-nous faire pour qu'ils nous aident à rouler la pierre afin que nous puissions entrer et mettre ces aromates sur le corps? Mais quand elles sont arrivées et qu'elles ont vu la pierre déjà roulée, il n'y a pas de doute que, en voyant cette créature effrayante qu'on appelle un ange qui se tenait là, leurs soucis ont laissé la place à l'effroi. Je veux dire, mettez-vous à leur place. Et c'est pourquoi les premiers mots de l'ange furent quoi? N'ayez pas peur. Ces anges sont très impressionnants à regarder. Ils terrifient les gens. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'ils apparaissent, que ce soit à Marie, à Joseph ou qu'ils apparaissent, la première chose qu'ils disent est « N'ayez pas peur ». Et si l'ange dit aux femmes « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il vous l'avait dit. » Et ensuite, l'ange continue en leur donnant 4 paroles à l'impératif. À la suite de la déclaration de l'ange que Jésus est ressuscité des morts, il leur dit quelque chose qui doit absolument frapper leur mémoire. Ces injonctions ont dû aiguiser leur sens comme la lame d'un rasoir. Matthieu 28, 6 et 7, ces 2 versets en particulier. Quelles sont ces 4 injonctions? Les voici. Venez, voyez, allez, racontez. Pouvez-vous les dire avec moi? Venez, voyez, allez, racontez. La première injonction est le mot « venez ». Et depuis presque 40 ans que j'ai été ordonné pasteur, j'ai consacré ma vie à inviter les gens à venir et à rencontrer le Seigneur ressuscité. Venez à lui et expérimenter une vie vraiment digne de ce nom. Venir à Jésus ressuscité et recevoir la vie éternelle.
Venez au Jésus ressuscité et expérimentez le pouvoir de vivre ici et maintenant. Venez au Seigneur Jésus ressuscité et expérimentez la joie, même au milieu des circonstances les plus difficiles. Venez expérimenter la paix du Seigneur ressuscité au milieu de la peur et des problèmes. Venez à Jésus ressuscité et recevez le pardon et la libération de la culpabilité et de la honte que seul lui peut vous donner. Venez à Jésus ressuscité et recevez l'assurance de la vie éternelle dans le ciel, car c'est la seule façon, c'est la seule façon. Maintenant, en invitant les gens à venir à Jésus ressuscité, j'ai entendu à peu près toutes les excuses possibles. Vraiment, j'ai entendu toutes sortes d'excuses pour ne pas venir à Jésus ressuscité. Pas de doute que ces femmes qui étaient invitées par l'ange à venir dans le tombeau vide, elles pensaient probablement à toutes sortes d'obstacles. Elles pensaient à la peur de l'obscurité, et cette tombe est obscure. Et puis elles pensaient probablement dans leur tête, vous savez, et ces soldats, je veux dire, ces soldats ont la réputation de vous faire sauter la tête sans aucune raison. Et qu'en est-il de l'ordre de Pilate de sceller la tombe? Que vont-elles faire à ce sujet? Le sceau est brisé, la pierre a bougé, et si elles étaient accusées de l'avoir fait, c'est un crime capital. Elles pourraient aller en prison, elles pourraient être tuées. Elles ont enfreint la loi romaine. Tous ces obstacles, tous ces empêchements. Et pourtant, ce dimanche de la résurrection, Jésus le ressuscité, le Seigneur ressuscité, vous invite. Venez, venez à moi, venez à moi. Quelle est votre excuse? Quelle est votre excuse? Comme je l'ai dit, j'ai entendu toutes les excuses possibles. L'Église est pleine d'hypocrites. Je dis, je suis d'accord avec vous. S'il vous plaît, venez vous joindre à nous, nous avons de la place pour un de plus. Oh, l'Église est un gros business. Bien sûr, mais nous ne vous invitons pas à venir à l'Église, nous vous invitons à venir au Seigneur ressuscité, parce qu'il est le seul qui puisse vous sauver et vous donner la vie éternelle. Quelqu'un pourrait dire oh, je dois vivre la vie avant de devenir religieux. Vous plaisantez, nous détestons la religion. Nous ne sommes pas dans la religion. Je suis contre la religion. La religion tue, mais Jésus donne la vie. Écoutez-moi, tant que vous ne viendrez pas à Jésus ressuscité, vous ne saurez pas ce que c'est que la vie. Quel que soit l'obstacle que vous avez mis pour ne pas venir à Christ, le Seigneur ressuscité, quelle que soit l'excuse que vous vous trouvez, aujourd'hui, vous pouvez venir au Seigneur. Aujourd'hui, vous pouvez venir à lui. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus est le seul qui puisse faire cette promesse. Il est le seul qui puisse donner cette invitation. Il est le seul qui puisse inviter de la sorte. Il est le seul qui puisse faire cette promesse parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et donc la première injonction est venez, venez, venez. La deuxième injonction est voyez. Voyez le lieu où ils l'ont déposé, dans cette tombe magnifique qui appartenait à un homme riche, Joseph d'Arimathée. Pourquoi est-ce que voir est si important? Pourquoi cela? Pourquoi pas venez, mais venez et voyez? Je veux que vous réfléchissiez avec moi. Il n'était pas juste un homme naturel, pour qui la mort est juste naturelle, non. Il est Dieu du vrai Dieu. Il est le Fils unique de Dieu. Il est celui qui est le Messie promis. Il est le seul qui existait au sein de la Trinité depuis toute l'éternité. Il est égal avec le Père en puissance. Il est égal en gloire. Et cependant, il a choisi de laisser cette puissance, de laisser de côté cette gloire et de devenir un homme et de vivre parmi nous. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ça? Afin de pouvoir sauver tous ceux qui viendraient à lui, au Seigneur ressuscité. Oh, quel Dieu magnifique nous avons! Laisser de côté sa gloire et la splendeur dans laquelle il était depuis toute éternité, sans commencement ni fin, oui, et quand vous regardez dans ce tombeau vide, vous voyez autre chose. Vous ne voyez pas seulement Dieu qui s'est humilié
et est devenu un homme, mais vous voyez l'horreur de mon péché et du vôtre, l'horreur de nos péchés, l'horreur de ce péché, cette rébellion, ce désir de faire à notre façon, voulant croire que nous allons être sauvés à notre manière, que nous allons aller au ciel par nos propres efforts, c'est la racine du péché. Tous les autres péchés sont les fruits de celui-là. Et cependant, il était sans péché. Il est le seul qui ait jamais vécu cette vie pendant 33 ans et un tiers sans aucun péché. Pas une seule fois il n'a exigé de faire sa propre volonté. Il a dit « Je suis venu pour faire la volonté du Père » et c'est ce qu'il a fait. Et pourtant, il est mort de la mort d'un pécheur à votre place et à la mienne, afin que quiconque qui vient à lui humblement et dans le brisement et qui dit « Seigneur, j'ai tout gâché », il lui dise « Très bien, maintenant tu es sauvé. Tu es pardonné. » Le prophète Ésaïe, quelques 700 ans avant la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, 700 ans, avait prophétisé ceci le concernant. En 53:5, il a été percé pour nos transgressions, il a été écrasé pour nos iniquités, il a pris sur lui le châtiment qui nous donne la paix. Mais aussi, quand vous voyez le tombeau vide, vous voyez la nature du péché, à quel point c'est offensant pour Dieu. Ne vous y trompez pas, ce ne sont pas les clous romaines qui l'ont fait tenir, ni ne l'ont attaché sur cette croix. C'est votre péché et le mien qui l'a fait. C'est son amour pour nous qui l'a fait. Et c'est la raison pour laquelle ceux d'entre nous qui sont venus au Christ ressuscité pour trouver le pardon et qui l'ont reçu de sa main, nous avons une haine naturelle du péché. Nous n'haïssons jamais personne, nous n'haïssons jamais qui que ce soit, mais nous haïssons le péché parce que nous connaissons la nature de ce péché et ce qu'il a fait à notre Seigneur. Mais il y a encore quelque chose d'autre que vous voyez dans ce tombeau vide. Et c'est ceci, c'est que nous allons tous mourir un jour. Chacun d'entre nous allons mourir. Il y a un temps pour chacun de nous où nous allons être séparés de ceux que nous aimons. Nous allons être séparés de nos amis. Nous allons être séparés de tout ce que nous connaissons dans cette vie. Nous allons être séparés de nos possessions matérielles. Nous allons être séparés. Et quand vous regardez ce tombeau vide, vous vous souvenez, et je me souviens de notre mortalité. Ah, mais nous voyons qu'il y a une vie au-delà du tombeau. Vous voyez la nécessité de se préparer à cette vie d'après le tombeau, en venant à Christ et en recevant son pardon. Nous voyons l'importance de savoir qu'il n'y a que deux endroits dans lesquels chacun d'entre nous pourra aller l'un ou l'autre, soit dans la gloire avec Jésus-Christ qui règne et dirige tout, soit dans le lieu éternel tourment avec Satan. Il n'y a que deux lieux où vous pouvez aller, c'est pourquoi il a quitté le ciel, c'est pourquoi il est venu. Si tous les chemins menaient à Dieu, pourquoi Jésus serait-il venu pour mourir sur une croix? Ce serait une moquerie. Amen. Et c'est pourquoi il est vitalement important de vous poser à vous-même la question véritablement importante. Si je meurs aujourd'hui, est-ce que je vais au ciel? Et si j'arrive à aller au ciel, sur quelle base Dieu me laisserait-il entrer? De bonnes œuvres? La Bible dit que la meilleure de vos bonnes actions est comme un chiffon sale à ses yeux. La seule base sur laquelle nous pouvons parvenir au ciel est Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose d'autre que vous voyez quand vous regardez dans ce tombeau vide. C'est la chose la plus importante de toutes. Quand vous regardez le tombeau vide, vous voyez un Dieu humble qui s'est humilié lui-même et a pris la nature d'un homme. Quand vous regardez le tombeau vide, vous voyez l'horreur du péché. Quand vous regardez le tombeau vide, vous vous souvenez que nous devons tous mourir. Quand vous regardez le tombeau vide, vous voyez que Jésus n'y est pas. C'est le fait le plus important de tous. Jésus n'est pas dans la tombe. La tombe est vide. Il est physiquement dans son corps, ressuscité des morts par le pouvoir de la résurrection et il ne mourra plus jamais. Ainsi, la mort est vaincue une fois pour toutes. La mort n'a plus la victoire sur nous, plus que jamais. C'est la plus grande évidence de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ.
Écoutez, tous les fondateurs des soi-disant grandes religions sont morts et bien morts. La tombe de Jésus est vide. Et c'est la raison pour laquelle il peut nous sauver pour l'éternité, parce qu'il a vaincu la mort. Seule la personne qui a vaincu la mort, seule la personne qui a détruit la puissance de la mort, seule la personne qui a le pouvoir sur la mort peut nous garantir notre propre vie, la vie éternelle. Il est le seul qui peut le faire. Laissez-moi vous poser une question. Y a-t-il un prophète ou un gourou ou un fondateur de religion qui a vaincu la mort? Est-ce que l'un d'entre eux est ressuscité des morts? Alors de grâce, dites-moi comment il pourrait aider qui que ce soit, ou donner à qui que ce soit le pouvoir sur la mort, quand ils sont impuissants face à la mort. Comment peuvent-ils donner la vie au-delà du tombeau quand ils sont morts eux-mêmes? Le seul qui puisse vous promettre le paradis et le ciel avec lui est celui qui a vaincu la mort et qui est sorti du tombeau. Amen. Amen. Donnez la gloire à Dieu. Amen. Et l'évidence de la résurrection n'est pas seulement racontée par les historiens chrétiens, elle a été relatée par les historiens juifs comme Joséphus. Le Talmud en parle. Jésus ressuscité a été vu par des centaines de gens, plus de 500. Après être sorti du tombeau, il a vécu avec eux pendant 40 jours. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre eux accueillirent la mort les bras ouverts parce qu'ils savaient qu'au moment où ils fermeraient les yeux dans la mort, ils iraient avec Jésus dans le ciel pour toujours. Ils ont vu Jésus ressuscité et leur peur et leur couardise ont laissé la place au courage et à la foi. Car ils ont vu le tombeau vide parce qu'ils étaient assurés que leur tombe aussi allait être vide. Vous savez, les leaders juifs ont essayé de concocter toutes sortes de théories et d'idées. Eh bien, les disciples ont volé le corps, les ennemis ont volé le corps, et depuis ce temps, des gens à l'encéphalogramme plat continuent de dire « Oh, c'est ce qui a dû arriver !» Tellement de théories concernant la résurrection. Ils ne veulent tout simplement pas admettre la puissance surnaturelle de Dieu qui ressuscite son Fils du tombeau. Comment peut-il nous ressusciter s'il n'est pas lui-même ressuscité des morts? Il est ressuscité comme il l'avait promis, dit l'ange. Par-dessus tout, voir le tombeau vide et savoir que le Seigneur Jésus-Christ ressuscité nous dit que tous ceux qui viennent à lui et mettent leur foi en lui, mettent leur confiance en lui, en le recevant comme Sauveur et Seigneur, tous ceux qui font cela seront aussi ressuscités des morts. La première injonction, c'est quoi? Venez. Deuxième injonction. La troisième et la quatrième injonction, je les mets ensemble, parce qu'elles sont en fait pour ceux qui sont venus et qui ont vu. C'est pourquoi elles vont ensemble. Allez et racontez. Avant que je vienne à Christ, et j'ose dire que c'est le témoignage de beaucoup d'entre vous, avant que nous soyons venus à Christ, oh là là, j'ai trouvé tellement d'excuses, la plupart fausses, d'obstacles, d'objections. Nous l'avons tous fait. Pour le dire en image, il y avait une pierre, il y avait le sceau, il y avait des soldats qui nous barraient le chemin, tous ces obstacles que nous mettons. Ah, mais quand Jésus ressuscité vient dans votre vie, écoutez-moi, la pierre va rouler au loin, le sceau sera brisé et les soldats seront dispersés. Je ne comprends pas les personnes qui sont venues et ont expérimenté Jésus-Christ, le ressuscité, et qui gardent le silence sur cette bonne nouvelle magnifique. C'est la seule bonne nouvelle qui vaille d'être partagée. Je me moque de ce qui sort de Washington, il n'y a pas le moindre morceau de bonne nouvelle qui serait égal à celle-là. Maintenant, ceux d'entre nous qui ont expérimenté la puissance de Jésus ressuscité, ceux d'entre nous qui ont expérimenté le retrait de la pierre, du doute et de la peur dans nos vies, ceux d'entre nous qui ont expérimenté le Christ ressuscité brisant le sceau du péché et les chaînes de l'addiction et les horreurs et la honte du péché, ceux d'entre nous qui ont expérimenté Dieu dispersant tous ces soldats de doute, de peur et d'égoïsme
dans nos vies. La seule chose qui nous reste à faire est d'aller et de raconter. Aller et raconter. Aller et raconter la bonne nouvelle, la plus extraordinaire du monde et de tous les temps. C'est comme si je vous parlais d'un billet de loterie gagnant qui vaut quelques millions de dollars et que vous le refusiez et que vous vous en mordiez les doigts. Comment puis-je vous parler de quelque chose qui est de loin beaucoup plus précieux que tous les milliards du monde? Je vous parle de votre éternité, de votre futur, de votre toujours. Et ce qui est merveilleux concernant votre foi, c'est que vous pouvez accepter et vous pouvez refuser, c'est votre décision. Tant que vous vous souvenez qu'en le rejetant, vous allez devoir assumer les conséquences. Vous aurez à faire face aux conséquences. La plus grande nouvelle aujourd'hui, au milieu de tant de mauvaises nouvelles, c'est que Jésus est ressuscité des morts, Jésus a vaincu la mort, et Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. La Bible dit que ce sera par cet homme Jésus, et pour donner une preuve qu'il va être le juge du monde entier, il l'a ressuscité des morts. Dieu a surmonté le temps de l'ignorance, dit la Bible. Et il commande à tous, partout, de se repentir, car il a fixé ce jour, et si vous n'êtes jamais venu à lui, aujourd'hui c'est votre jour, aujourd'hui c'est votre jour. Vous pouvez venir à lui. Venez, voyez, allez, racontez. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous êtes en train de penser, peu importe ce par quoi vous passez, il vous donne une opportunité de venir et de voir. Venez et expérimentez pour vous-même le pardon des péchés, la libération de la culpabilité et la vie éternelle par-dessus tout le reste. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom Set que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu